Bonjour les amis! Aujourd'hui nous allons faire un fond au pastel tendre sur cette page du monde des fleurs que nous avons colorié ensemble pendant le tuto Derwent Intense pour débutants. La page est tirée de ce livre de Johanna Basford et je vous ai proposé de l'imprimer à partir du site de Johanna Basford où elle est en libre téléchargement afin de pouvoir essayer les Derwent Intense et les différentes techniques que je vous ai proposées dans mon tuto Derwent Intense pour débutants. En première partie, nous avons appris le dégradé une couleur avec les Derwent Intense et en deuxième partie, nous avons colorié chaque fleur avec 2 couleurs en faisant différentes formes de dégradé. Merci pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à ces vidéos. Je vais vous proposer un fond très simple à réaliser au pastel tendre. Pour vous donner un exemple, voici des fleurs que j'ai dessinées dans le cadre de Linky Art School. Ce sont les cours de dessin qui étaient offerts par Johanna Basford et j'ai fait différents fonds avec les pastels tendres. Ici vous voyez je suis passée du jaune clair jusqu'au violet, ici du vert vers le bleu avec un peu de jaune et là j'ai essayé différentes nuances de bleu jusqu'à un bleu nuit. Tous ces fonds je les ai faits avec des pastels tendres. J'ai utilisé les pastels tendres Faber-Castell. C'est une boîte de 72 demi-pastels. Avec cette boîte vous avez vraiment un panel complet de toutes les couleurs qu'on peut avoir en pastel tendre. Pour pouvoir noter les combinaisons utilisées, j'ai numéroté les colonnes de 1 à 6 et j'ai numéroté les lignes de 1 à 12. Le nom des couleurs se trouve dans le petit livret qui est fourni avec la boîte de pastel. Les couleurs sont mises dans l'ordre. J'ai annoté ici sur le bord les numéros que j'ai annotés sur ma boîte de pastel. Je vous ferai un tuto plus complet consacré au pastel tendre. Il y a beaucoup de choses à dire et différentes techniques à utiliser. Ici, nous allons simplement choisir les nuances pour faire un dégradé et un fond facile sur notre feuille de World of Flowers. Les pastels, c'est un petit peu comme de la craie, c'est assez salissant. Donc je vous conseille de protéger votre bureau avec une feuille. Moi je prends une feuille A3, comme ça elle est plus grande que la feuille sur laquelle je travaille. Et de vous munir d'une petite lavette que vous aurez légèrement humidifiée au milieu pour rincer vos doigts quand il y aura de la craie, du pastel tendre dessus. Comme matériel, vous aurez aussi besoin de coton démaquillant, de quelques cotons-tiges et d'un glitter. Alors, je vais commencer par un dégradé de vert sur la partie basse de ma feuille. Je prends un vert un peu foncé, le 4e dans ma 4e colonne. Et tout simplement, je l'émiette avec mon glitter. Et ensuite, je prends un vert plus clair, le numéro 6, qui est le vert pré chez Faber-Castell. Je repasse un petit peu sur la zone où j'ai déjà mis des copeaux de pastel vert plus foncé. Et je remonte. C'est pas grave s'il y en a sur vos crayons. La seule chose, c'est qu'il ne faudra pas les frotter avec votre coton pour pas faire de traces sur les crayons. Je rajoute un peu de vert foncé ici parce que je pense qu'il n'y en a pas assez pour ce que j'ai envie de faire. Voilà, je vous ai rapproché pour que vous voyez bien. Donc j'essuie le vert qui est sur mes doigts avec ma lavette légèrement imprégnée d'eau. Et pour les zones plus larges, je prends un simple coton démaquillant que je plie en deux et je frotte en commençant par le plus clair. Je tapote d'abord le coton pour éviter que des morceaux de pastel ne fassent des traits. Et une fois que j'ai tapoté, je l'étale en faisant des petits ronds. Pour reprendre le clair sur la partie gauche, je prends un autre morceau de mon coton. Et je fais pareil du côté gauche. Pour les espaces plus fins, j'utilise un coton-tige. Et je mélange bien les deux couleurs quand j'arrive à la jonction. Exactement comme on a fait pour nos Derwent Intense. C'est un premier jet, vous pouvez ajuster si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de couleur, vous ajoutez des pigments.
avec vos pastels tendres. Si vous trouvez qu'il y a trop de couleurs, je vous déconseille d'utiliser une gomme normale parce que ça va laisser des traces grasses sur votre papier et on verra ces traces quand vous allez remettre du pastel tendre dessus. Donc je vous conseille d'utiliser plutôt une gomme mie de pain. Ensuite, on ajuste. S'il y a des zones où je n'avais pas assez de miettes pour que ça se voit, je peux prendre la couleur directement sur mon pastel avec le coton-tige et je l'applique de la même façon. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. J'ai secoué ma feuille dans une petite poubelle et j'ajuste ensuite le bas de la feuille avec du vert un petit peu plus foncé. Pour frotter l'excédent, utilisez une brosse à maquillage. Parce que si vous utilisez le doigt, vous allez faire des traces. Si vous avez fait quelques traces sur vos crayons, vous pouvez les gommer doucement avec une gomme bien propre. Ne gommez pas trop fort pour ne pas abîmer le papier qui a déjà été fragilisé par l'application de l'eau et pour ne pas enlever les pigments qu'on a ajoutés par la suite avec des crayons secs. Pour les parties très fines, j'utilise la gomme Tombow Mono 0. Pour la partie intermédiaire, je vais prendre un petit peu de jaune, celui-ci, et je l'applique exactement de la même façon. Je l'étale avec le coton, en le mélangeant un petit peu avec le vert qui est en dessous. Je fais glisser l'excédent de petites miettes de pastel tendre dans ma poubelle et j'enlève les traces qui pourraient rester avec ma brosse à maquillage.
Je fais ensuite pareil pour le ciel. Je vais prendre 3 nuances de bleu et je vais émietter les 3 en dégradé sur le haut de ma page. J'applique directement les 3 pour avoir plus facile à les mélanger et à faire un dégradé. Vous voyez maintenant pourquoi je vous ai conseillé de protéger votre plan de travail avec une feuille blanche. Aux endroits où il y a trop de pastel tendre, je peux repasser un petit coton propre pour atténuer. Et si ça ne suffit pas, je prends une gomme mie de pain. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une gomme qui colle très fort même. Vous prenez un petit morceau. Vous la malaxez un petit peu pour la ramollir. Et vous lui donnez la forme que vous voulez. Pour atténuer les zones. Donc en tapotant légèrement, c'est l'idéal. Pour simplement atténuer. La couleur vient sur la gomme. Donc une fois qu'elle est sur la gomme, vous la remélangez. Pour utiliser une partie propre. Pourquoi j'utilise une gomme mie de pain? Parce que si j'utilise une gomme traditionnelle, elle va laisser un film gras sur la feuille et quand je vais remettre du pastel par-dessus, on va voir la trace de l'endroit où j'ai gommé. Par contre, là où j'ai pas l'intention de remettre du pastel, il n'y a pas de problème pour utiliser une gomme traditionnelle. Si par exemple je veux effacer une trace de pastel sur une partie de mon coloriage où le pastel n'a rien à faire, à ce moment-là j'utilise une gomme traditionnelle.
Ici, j'ai un petit encart de bleu dans le jaune, ce qui ne me convient pas du tout. Et là, je veux l'enlever complètement, donc je ne vais pas tapoter. Je vais vraiment essuyer. Hop, c'est parti. Pour une jolie finition sur le bas, je vais simplement prendre une feuille blanche et gommer tout ce qui dépasse avec ma gomme électrique. Et voilà, votre fond au pastel tendre. Vous pouvez ajuster au coton-tige les zones qui vous conviennent moins en prenant directement le pastel dans votre boîte de pastel et en l'appliquant sur le papier. Donc je voudrais un petit peu plus de jaune. Je n'hésite pas à en ajouter. Pour une jonction plus naturelle entre la partie jaune et la partie bleue, je tapote avec ma gomme mie-de-pain, ce qui va atténuer la ligne entre les deux sections. Et voilà comment on peut faire un fond très facilement avec des pastels tendres. Pour ajouter un petit peu de magie sur votre page, vous pouvez ajouter des petits ronds blancs à la gomme sur votre fond. Et pour faire des jolis ronds bien circulaires, j'ai une petite astuce. Comme c'est très simple à faire et que ça ne nécessite pas d'explication orale, je vais dans la foulée tourner une petite vidéo pour vous montrer comment faire et je vais vous la poster tout de suite après celle-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour la vidéo comment faire des petits ronds blancs sur un fond au pastel tendre. A tout de suite!